Bismillahirrahmanirrahim. Méditation du résident. En guise d'introduction, je constate que notre page Facebook Bilal Kchata constitue un gisement précieux de données et des idées nous permettant de retracer l'histoire ancestrale de la localité, recenser et enregistrer les traditions et bonnes habitudes des habitants du Douar. On a vécu dernièrement ensemble l'expérience bien réussie de notre ami monsieur Mabrouk Hassan Mimoun dans sa rubrique Memo Oublali Nabsh fi Dhakira. Aujourd'hui, on va entamer celle de notre ami monsieur Hassan Boussouga dans sa rubrique Méditation du résident. Ta'ammulatu Muqim. C'est un programme qui décrit les préoccupations de la vie quotidienne typique à un modèle de résident du Douar Bilal. Il s'agit d'un travail réparti en 46 épisodes jusqu'à présent, écrit et publié sur la page Facebook Douar Bilal Kchata depuis le 28 décembre 2019. L'enregistrement vocal de certains épisodes du dit programme et choix des images y correspondant seront établis par M. El Hussein Soualhin. Place à présent à la première réalisation qui va regrouper les 4 premiers épisodes. Le sujet soulevé par notre frère Soualhin concernant le bâtiment en expansion, généralement dans toutes les campagnes marocaines et particulièrement dans notre douar, se base sur une structuration appropriée à celle préconisée dans les villes. Apparemment, le résident de la campagne mène une vie plausible et aisée, contrairement au vécu de ses ancêtres qui avaient souffert de manque d'un strict minimum d'infrastructures. Il se voit et se sent qu'il est le plus heureux et joyeux sur terre de s'enquérir des services essentiellement indispensables, routes, eau, électricité, transport scolaire et commun, etc. Ces éléments vitaux lui ont procuré une vie digne et respectable. Il n'aurait plus le souci qui lui donneront du fil à retordre sur le devenir de sa famille, comme était le cas jadis de ses parents. Son seul objectif est d'avoir une demeure aux spécifications modernes et veiller sur l'intérêt meilleur de sa famille. L'actuel résident du Douar, ardemment installé, autour de lui sa famille au complet, ne peut que s'estimer heureux bonhomme du monde. Il est appelé tout simplement à remercier Dieu le Tout-Puissant sur les bienfaits qui lui ont été alloués. Reste à définir le rôle essentiel de ce chef de famille bien évidemment épanoui par l'état d'âme très impulsif, le stimulant à agir positivement à l'instauration d'un plan de travail quotidien strictement régulier. Il se sent plaisant du devoir qu'il est en train d'assumer et d'accomplir au profit de sa famille. Ses sacrifices altèrent ses angoisses après un rendement rentable consenti de ses énormes efforts. La rentabilité dans tout domaine s'acquiert péniblement et durement. Notre frère résident, après avoir accompli sa besogne, optimise une abstraite prévoyance relative aux efforts fournis et laisse le soin à la providence d'Allah s'occuper du reste. Il est appelé tout le temps à implorer Dieu le Tout-Puissant, le prier, l'invoquer, à récompenser ses efforts et à alléger toutes ses peines senties afin de lui procurer une abondante récolte. Il est censé savoir que sans sa bénédiction, l'espoir d'avoir un bon rendement semble réduit et inconfortable.
Une fois l'année agricole s'écoule, notre ami se fait des idées sur un tas de questions qui s'interposent et pour lesquelles il doit trouver des solutions adéquates. Et pour ce faire, il va falloir se référer au budget annuel acquis de ces ressources agricoles et entamer une optimale procédure. Très satisfait du revenu annuel, il ne sait par quoi commencer. L'unique souhait qu'il nourrit au fond de lui-même depuis un bon bout de temps est de procéder au réaménagement du bâtiment existant. Il faut qu'il agisse d'urgence avant que le peu de temps qu'il a s'écoule vite. Pause d'été. C'est le moment ou jamais d'entreprendre des procédures administratives auxquelles son projet est soumis. Pour lui, c'est tout un casse-tête qu'il doit affronter. Se donner de la peine pour l'obtention d'une autorisation de construction ou de réaménagement lui paraît absurde et inconcevable. Il est chez lui et voulait faire ce qu'il veut. Pourquoi se conformer à de telles procédures qui n'étaient jamais auparavant imposées à ses prédécesseurs résidents du douar? Trop de questions le troublent et compliquent sa mission qui paraissait presque impossible. Paralysé par les exigeantes conformités régissant les règles lui permettant de se livrer au commencement des travaux, notre ami se voit dans l'obligation de se soumettre au fait accompli. Il concède que la constitution d'un dossier formé de plusieurs pièces maîtresses est formellement obligatoire. التعليق الوحيد جاء من طرف سي محمد سعيد الشكراني، جاء فيه: جميل ما كتبت أيها الأخ الكريم الحسن بلال حول المعمار بالدوار في حلقته الثانية. أبرزت فيها مسؤولية رب الأسرة الذي يحاول بعد جهد وعمل جاد لإرضاء عائلته بالنتيجة المحصل عليها، وهو راض عن حياته المعاشة مع أبنائه والاستقرار الذي يشعر به وهو محاط بعائلته في بيته المتواضع. انتهت الحلقات الأربع مع التعليق، وإلى فرصة أخرى بحول الله.